Chers amis, merci de vous être déplacés pour ce bref point de presse. Vous savez que depuis dimanche a commencé à Dakar la rencontre d'un groupe qu'on appelle l'Atlantic Strategy Group. Il y a des amis sénégalais qui ont essayé de reprendre ça, ils ont mis Atlantic Strategic Group. Personne ne l'a dit stratégique, on a dit Atlantic Strategy Group. C'est un groupe initié par nos amis de l'OCP Policy Center du Maroc et nos amis du German Marshall Fund des États-Unis. Ils ont lancé ce groupe et ils nous ont invités à la première réunion au Brésil. Et à l'époque, c'était avec le président Henrique Cardoso, l'ancien président du Brésil, qui nous a accueillis dans sa fondation. Et on a eu une excellente rencontre. Et là-bas, à l'unanimité, ils ont décidé que la deuxième rencontre se tiendrait maintenant avec un partenaire stratégique qu'ils ont choisi, qui est l'Institut panafricain de stratégie, basé à Dakar. Donc, on s'est retrouvés à Dakar en fin avril, dans cette partie du 25 au 26-27 avril, pour une réunion de l'Atlantic Strategy Group. C'est une réunion qui réunit une cinquantaine à une soixantaine de participants, qui invite les ressources locales ici au Sénégal, les compétences locales ici, et aussi des organisations internationales comme la coordonnatrice du système des Nations Unies à Dakar qui était invitée, d'autres personnalités du monde universitaire, de la recherche, etc., qui étaient invitées, ou des personnes ressources qui sont connues internationalement. Mais il y a plus d'une quarantaine de participants qui sont venus de l'étranger, venus du Brésil, des États-Unis, de l'Europe, du Maroc, bien entendu, un bon contingent marocain, à côté d'un bon contingent sénégalais et africain. Nous avons invité d'autres Africains qui ne sont pas du Sénégal, qui ont participé à cette rencontre à nos côtés. Des Africains du Nigeria, des Africains du Mali et des Africains du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et autres qui ont participé à cette rencontre. Donc, l'objectif de l'Atlantic Strategy Group, mon ami Karim Lanaoui va peut-être préciser davantage les objectifs, mais l'idée c'est de réunir périodiquement un certain nombre d'experts, un certain nombre de leaders de think tank autour d'un échange, d'une conversation sur les opportunités qu'offre l'océan Atlantique, mais l'Atlantique Sud. Vous savez que l'Atlantique Nord est déjà prise par nos amis de l'OTAN. Donc nous, on a pensé à un espace de développement, un espace de coopération, un espace de solidarité qu'on appellerait l'Atlantique Sud. Et donc la rencontre, je dois préciser d'ailleurs que les Caraïbes, qui composent des îles majeures de l'Atlantique, étaient représentés par le ministre des Affaires étrangères de l'île qu'on appelle Saint-Kitts-Nevis. Il a participé aux travaux, il a grandement contribué. Et toute la réunion a été placée sous la présidence d'honneur du président Pedro Pires du Cap-Vert, ancien président du Cap-Vert, lauréat du prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance, et sa participation a été remarquable. Donc, les thèmes étaient variés. On a discuté sécurité autour de l'Atlantique. Vous savez que c'est un grand enjeu aujourd'hui avec les questions liées à la piraterie maritime et toutes les opérations qui sont faites avec les narcotrafiquants qui traversent l'Atlantique pour venir chez nous ici ou qui essayent de déplacer leur business à partir de l'Afrique vers les autres pays de l'Atlantique. Mais l'Atlantique, ce n'est pas que du négatif, il y a du positif aussi. Il y a beaucoup d'opportunités de développement, d'échanges commerciaux, d'investissement entre les pays de l'Atlantique. Vous savez qu'un pays comme le Maroc est un pays grandement orienté vers la coopération sud-sud. Le Maroc fait beaucoup en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et le Maroc a intérêt à continuer donc à susciter la réflexion avec ses frères et sœurs du continent africain autour de comment on peut valoriser les atouts de l'Afrique et d'abord en bénéficier nous-mêmes et ensuite les valoriser dans notre partenariat avec le reste du monde. Donc c'est pour ça qu'on a eu une rencontre extrêmement intéressante. Vous verrez dans les documents tous les thèmes qui ont été abordés.
les opportunités dont recèle le continent africain. Et nous ne parlons pas, nous, de l'Afrique en termes de négativité, nous parlons de l'Afrique en termes de potentiel de développement, de potentiel de partenariat, de potentiel d'investissement, mais qui bénéficie aux deux parties, ce qu'on appelle la coopération gagnant-gagnant. Il est hors de question, dans le cadre de l'Institut panafricain de stratégie, qu'on réfléchisse, nous, à une coopération où l'Afrique serait perdante. C'est inimaginable. On essaie de parer l'Afrique de ses plus beaux atours pour pouvoir la présenter comme partenaire respectable, n'est-ce pas, dans le monde. Voilà en gros ce que nous avons fait. On a une bonne participation des femmes, parce que nous tenons à ça, presque une parité dans les invitations. L'IPS nous avait demandé d'inviter une vingtaine de personnes, 10 femmes, 10 hommes. Il y a eu quelques désistements, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Beaucoup de panels ont également été présidés ou par une femme ou par un homme, mais à tour de rôle. Et tous les participants ont pu prendre la parole. Et vraiment, c'était une rencontre que nous avons trouvée, nous, excellente au plan du contenu des échanges. Maintenant, on va prendre tout ça pour ramener ça au niveau de nos think tanks et continuer à réfléchir sur comment mettre en œuvre certaines bonnes idées. Il n'y a pas de résolution finale parce que c'est vraiment un brainstorming, une réflexion. Et comment surtout continuer cette expérience. Nos amis de l'OCP Policy Center du Maroc vont prolonger ce travail déjà dans 3 ou 4 jours en convoquant une centaine de think tanks africains et autres qui vont se retrouver à Marrakech pour continuer à approfondir la réflexion et bâtir un réseau de solidarité des think tanks. Donc vraiment, nous sommes très fiers d'être associés à l'OCP Policy Center, très fiers d'être associés à nos amis de German Marshall Fund et de travailler ensemble. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire, en essayant de résumer un peu tout, mais en me permettant quand même de demander à Karim de revenir un peu sur les objectifs et Yann aussi de compléter. Merci. Chef Tidjane, tu as tout dit. Peut-être ajouter quelques mots sur l'état d'esprit qui nous anime, qui est celui du dialogue, et du dialogue pour contribuer à une amélioration des politiques publiques. Et dans ce cadre-là, le partage d'expériences et la discussion avec de nombreuses personnes qui viennent de différents pays est essentiel. Je crois que tu ne l'as pas dit, il y avait 20 pays représentés, dont une cinquantaine de participants, et venant des 4 continents de l'Atlantique. Et nous valorisons beaucoup ces échanges, parce que nous croyons que ce dialogue, centré autour de faits, de travaux empiriques, d'expériences aussi, d'anciens, de personnes qui occupent aujourd'hui encore des charges au niveau des pays, mais aussi des think tanks qui regardent et qui analysent les politiques publiques avec un certain recul, également des personnalités du monde académique. Pour nous, ce qui guide notre action et qui nous conduit à opérer avec beaucoup de partenaires, c'est bien cela, le partage d'expériences, le dialogue. Et je crois qu'il y a un résultat essentiel de ce type d'exercice que nous venons de faire ici avec nos amis de l'IPS et du German Marshall Fund, c'est la compréhension des uns et des autres. Je crois qu'il est très important d'avoir une vue fine et précise des états d'esprit des uns et des autres, des différentes approches, des cultures, du rôle de l'histoire, qui définissent les relations entre pays, mais qui définissent aussi les politiques publiques. Et pour nous, tout cela est bien sûr qu'une étape dans un processus, et ce genre d'activités, nous les poursuivons de différentes manières. En tant que think tank, Tidjane en a mentionné quelques-unes. Bien sûr, c'est la publication, c'est des événements où on se retrouve, c'est l'énergie que nous mettons à faire des réseaux. Vous avez cité gentiment ce que nous allons faire du 2 au 4 mai à Marrakech. Nous allons rassembler 100 think tanks africains de 42 pays.
c'est simplement dans la durée, la soutenabilité et l'effort constant qu'on pourra atteindre les objectifs qui sont ceux fondamentalement dans l'espace atlantique de la place du Sud et plus particulièrement de celle de l'Afrique. Et comme vous le savez, en termes de développement économique, le défi des 25 à 30 prochaines années, c'est celui de la convergence et de la croissance en Afrique, sera probablement l'un des moteurs les plus dynamiques de la croissance mondiale. On a la chance que l'Afrique ait une grande façade atlantique, donc d'où ce que nous faisons ici dans une perspective atlantique. Pour citer quelques secteurs, il y a la place de l'Afrique dans la redéfinition en cours des chaînes de valeur dans le domaine de la production industrielle, dans laquelle l'Afrique commence à émerger et sur laquelle il y aura accélération. Donc, tout de suite, ça pose des questions sur quel type de politique industrielle pour les pays, quelle stratégie de croissance à long terme. Le secteur agricole est évidemment au centre des intérêts avec un très fort potentiel. Et là, encore une fois, les expériences de beaucoup de pays de l'Atlantique, pour n'en citer qu'un, le Brésil, avec la grande réussite de son secteur agricole autour de ces 30 dernières années, est un exemple très intéressant à regarder, à étudier, mais aussi pour mettre aussi en place des collaborations plus approfondies au plan opérationnel et aussi de flux d'investissements directs étrangers vers l'Afrique. Je crois qu'on tend souvent à sous-estimer le rôle des échanges. Les échanges sont essentiels car les investissements se fondent très largement sur une perception de l'environnement, sur la conviction que ça fait du sens d'investir dans telle ou telle région. Et c'est dans ce sens que nous, think tank, qui ne sommes pas opérationnels, qui sommes plutôt, avons le luxe, entre guillemets, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir étudier, de pouvoir mettre ensemble des différentes parties prenantes de l'ensemble des secteurs, du secteur privé, public, académique, société civile, etc. Je pense que ça, c'est notre force. Pour notre part, nous sommes très heureux de la collaboration avec l'IPS et avec le German Marshall Fund, et nous allons continuer dans cette direction. À la fin d'année, au mois de décembre, se tiendra aussi à Marrakech ce que nous appelons les Atlantic Dialogues, ce que nous organisons avec le German Marshall Fund, qui est un rendez-vous annuel autour de cette question de l'Atlantique et qui vient, si vous voulez, depuis 5 ans, je crois, Yann, c'est la 5e édition, dans lequel aussi on peut inscrire ce que nous faisons aujourd'hui et dans lequel cette année nous aurons aussi l'appui de l'IPS pour intégrer l'ensemble des choses aussi que nous avons discutées ici. Voilà, je voulais vous remercier. So my apologies, first of all, for English, but my thanks to you for translating. I'll be quite brief for that reason, among others. So first of all, let me just, in the same spirit as you have said, to thank you and to thank Kareem, to thank IPS, and to thank the OCP Policy Center for this terrific collaboration. Je vous présente mes excuses pour, disons, mon peut-être, j'allais dire incapacité, mais c'est pas vrai. Il est assez bon en français. Disons, je m'excuse de ne pas m'exprimer en français. Et pour cette raison, d'ailleurs, je vais être assez bref. Et je voudrais aussi, à mon tour, dire combien je me réjouis de la qualité de notre collaboration entre Karim, moi-même et Ian Lesser. Ian est le chef exécutif, disons, le directeur exécutif du bureau de German Marshall Fund en Europe, basé à Bruxelles. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. And if I could also say what a great pleasure it has been to have this meeting here in Senegal. Ça a été un très grand plaisir d'avoir cette réunion ici au Sénégal. Both because of the themes and the substance and the symbolism of being here, but also, if I can say, for your tremendous hospitality. Mais à cause des thèmes, du symbolisme d'être ici même au Sénégal et à Dakar, et aussi bien entendu de la très grande hospitalité qui nous a été offerte. Just from my side, I would add that the basic theme, the basic
impetus for the Atlantic Strategy Group, but also for all of this work that we're doing on the wider Atlantic with OCP and others, has been a tremendously exciting opportunity because the issues are important, the opportunities for cooperation are obviously critical, but also it has been an opportunity to, in a way, invent something new in international debates, and that opportunity does not happen very often. C'est ce qui me plaît, moi, dans ce genre de rencontres, c'est non seulement les thèmes, mais une des motivations de notre coopération, la coopération donc du German Marshall Fund avec l'OCP Policy Center et d'autres partenaires. Ce qui nous motive, c'est que ça permet d'inventer de nouvelles formes de relations internationales, de nouvelles coopérations dans le cadre de nos activités. And as you've heard, we had a terrific day and a half of discussion around a variety of themes, from security to trade to development to governance, to the whole idea of the wider Atlantic as an organizing concept. Comme vous l'avez entendu, nous avons eu d'excellentes discussions autour des thèmes de la sécurité, du développement, de la coopération, dans le cadre de l'Atlantique comprise comme un espace très large, et cela donc nous agrée. And I would just say that one of the key messages for me Un des messages clés de cette rencontre was that we don't need to necessarily make new institutions and new architecture in the on n'a pas Atlantic. besoin de bâtir de nouvelles institutions, une nouvelle architecture de coopération dans l'Atlantique. We just need to change some mental maps Nous avons besoin de changer un peu les cartes mentales, les comportements mentaux. about what we mean when we say the Atlantic, what we mean when we say transatlantic relations. Dans ce que nous comprenons par l'Atlantique et les relations transatlantiques. And for my institution, which has spent most of its 40 years focused on kind of traditional north-north aspects, Pour mon institution, le German Marshall Fund, qui existe depuis 40 ans et qui s'est vraiment réellement toujours concentré sur les relations nord-nord entre pays du Nord, it's been a tremendous opportunity, a very real one, to be able to think about not only north-north, but also north-south and south-south as well. et ça a été excellent pour nous de nous jeter dans la réflexion ou dans les relations nord-sud, et même sud, de voir aussi l'évolution, disons, le travail des relations sud-sud. And maybe just a final point, Un dernier point, which is that only part of this discussion was about what states, countries can do. c'est seulement une partie des discussions qui a concerné ce que les États peuvent faire. That I came away with the feeling that much of the progress will be made by civil society, by cities, by regions, by businesses. J'ai l'impression que le gros du travail ne sera pas fait forcément par les États, mais par la société civile, par les villes, hein, la coopération entre les villes, donc civil society, Cities and even individuals. business, les individus et les business, les activités, le secteur privé, voilà. Right. So it's been a great privilege, a great opportunity, a very refreshing debate, and let me say we really very much look forward to being back here and to continuing our work in this area with Inch'Allah. all of you. Vraiment ça a été encore une fois une excellente opportunité d'être là. Il espère pouvoir revenir très bientôt et il pense que c'était très rafraîchissant, très innovateur que d'avoir ce genre de rencontre. Merci Yann. Thank you. Merci.